Avant que les grands voiliers d'Europe ne tracent la carte de ces eaux turquoises, les îles des Caraïbes abritèrent déjà une civilisation florissante. Pendant des siècles, un peuple connu sous le nom de Taïnos a vécu en profonde harmonie avec cet archipel. Ils se sont établis dans les grandes Antilles, Hispaniola, Cuba, la Jamaïque, Porto Rico, les Bahamas. Ce n'étaient pas des îles vides attendant d'être découvertes, mais un monde peuplé, organisé et vibrant. Les Taïnos étaient les maîtres de ce domaine. Leur vie était intimement liée au tissu des écosystèmes des îles, des rives sablonneuses, intérieurs luxuriants et montagneux. Leur histoire est celle de l'adaptation, de la communauté et d'une connexion profonde avec le monde naturel. C'était un peuple de la mer et de la terre. Leur journée était de mesurer par le lever du soleil et par les rythmes des marées, non par des horloges. Ils comprenaient les saisons de plantation et les meilleurs endroits pour pêcher. Leur monde était riche en sons et en vie. Cris des oiseaux tropicaux, doux clapotis des vagues sur le rivage. L'histoire des Taïnos commence par un grand voyage. Carte montrant la trajectoire de migration Arawak vers les Caraïbes. Ils étaient les descendants d'un groupe linguistique plus large, les Arawaks, originaires des bassins fluviaux d'Amérique du Sud, probablement dans la région du delta de l'Orénoque, poussés par des raisons que nous ne pouvons que supposer, peut-être des pressions démographiques, ou la recherche de nouvelles ressources. Ils sont devenus des maîtres navigateurs, utilisant d'immenses pirogues, certaines capables de transporter des dizaines de personnes. Ils ont voyagé vers le nord, île par île, dans l'une des grandes migrations de l'histoire humaine. Ce ne fut pas un événement unique, mais une expansion graduelle sur plusieurs siècles, une colonisation lente et délibérée de la chaîne d'îles à travers la mer des Caraïbes. En arrivant dans les grandes Antilles, ils ont trouvé une terre d'abondance. Le sol fertile était idéal pour leur culture, et les mers environnantes regorgeaient de vie. Ici, leur culture a évolué, s'adaptant aux environnements uniques de chaque île, s'épanouissant dans la société que nous identifions maintenant comme Taïno. Ils ont établi des villages, qu'ils appelaient Yukayeke, souvent situés près de la côte pour l'accès à la mer. La vie spirituelle des Taïnos était riche et profondément entrelacée avec le monde naturel. Au centre de leurs croyances se trouvaient les Emi, des esprits ou divinités puissants, qui habitaient au ciel, la terre, l'eau. Ce n'étaient pas des dieux lointains et abstraits, mais des forces actives influençant tous les aspects de la vie, de la croissance des cultures à la santé d'un individu. Les Taïnos ont créé des représentations physiques de ces Emi, fabriquées avec une habileté incroyable, bois pierros coton. Ces figures, appelées Emis, n'étaient pas des idoles, mais des réceptacles pour les esprits, liens tangibles entre l'humain et le divin. Elles étaient conservées dans les maisons ou dans des temples spéciaux, consultées pour obtenir des conseils. Les Taïnos étaient, avant tout,